Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Je choisis une palette de fard à paupières bien particulière. J'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je mets dans une boîte. Je vais en tirer au hasard environ 5, mais peut-être plus. Et les teintes que je tire au sort, eh bien simplement je dois les utiliser pour créer un look qui soit un minimum cohérent et joli. Dernièrement, j'ai pris assez peu de risques avec mes choix de palettes. J'ai notamment utilisé 3 palettes Naked de chez Urban Decay qui sont pas les plus pigmentées, qui sont pas les plus intenses non plus en termes de lumineux. Et donc c'est vrai que le risque que je prenais était assez minime parce que même quand je tirais des couleurs qui a priori avaient des sous-tons différents, elles n'allaient pas forcément hyper bien ensemble, j'arrivais quand même à flouter le tout et à avoir un résultat correct. J'ai fait ces choix-là notamment parce que à chaque fois je devais filmer d'autres vidéos après ou faire d'autres choses, sortir de chez moi, auquel cas bon j'avais quand même pas envie que ça ressemble absolument à rien. Aujourd'hui, je suis libre de toute contrainte et du coup, je me suis dit que j'allais jouer avec une palette un petit peu plus compliquée. Il s'agit de la Lost in Los Angeles de chez BH Cosmetics qui ressemble à ceci à l'intérieur. Donc là, clairement, pour le look nude où toutes les teintes se mêlent un petit peu entre elles, faudra repasser. C'est vraiment la palette idéale pour ce jeu parce que là, vraiment, ça peut partir dans tous les sens. Et c'était une palette que j'avais hâte d'utiliser dans ce jeu aussi parce que cette palette, je ne sais jamais comment l'utiliser. Voilà, je l'ai déjà utilisée quelques fois, peut-être 2-3 fois, mais j'ai du mal à savoir par où commencer. Donc c'est-à-dire qu'elle m'inspire et en même temps ça part tellement dans tous les sens déjà la palette que je ne sais jamais vraiment quoi faire et quoi utiliser. Donc là ben voilà, ça va être une occasion supplémentaire d'utiliser cette palette, mais c'est le hasard qui va décider pour moi comment je vais l'utiliser. Bon allez, assez de blabla, je vais tirer au sort un premier papier. Il s'agit de la teinte The Hills. Oh, cette série, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. C'est cette teinte juste ici. C'est un métallique clair, très beau, que j'ai déjà utilisé parce qu'en effet, je le trouve très beau. C'est une des plus belles teintes pour moi dans la palette, même si c'est pas une des plus spéciales. Ensuite, on a Sunset Boulevard. C'est aussi une teinte que j'ai déjà utilisée, je le vois. C'est donc un autre métallique, mais cette fois-ci un petit peu plus corail. On tire une troisième teinte et c'est Abbott Kinney. Et c'est ce mauve un peu, je sais pas si c'est pastel ou néon, entre le pastel et le néon. Une quatrième teinte maintenant, c'est la teinte Runyon Canyon. C'est cette espèce de camel juste ici. Oui, ok, bon allez, hein, on continue. On tire un cinquième petit papier. C'est la teinte Rodeo Drive et c'est ok, ça n'a rien à voir. C'est cette teinte ici qui est très belle hein, en soi. C'est un espèce de doré vert un peu comme ça. C'est vraiment très beau. Mais alors comment il s'accorde avec celui-ci et ces deux-là? Oui, ok, très bien. Allez, je vais en tirer une sixième pour le fun. Ça va peut-être faire pire que mieux, mais peut-être que ça va justement être la teinte qui va me permettre d'apporter un petit peu de cohérence. Il s'agit de la teinte Malibu et c'est... Non, c'est pas gagné, hein, puisque c'est un autre fard métallique, mais un petit peu plus léger celui-là. Et c'est un orange clair. Bon, écoutez, je suis d'humeur joueuse aujourd'hui. Donc, vous savez quoi? Je vais tirer un septième papier. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Et il s'agit de la teinte The 405 et c'est un autre mat et c'est un mat un petit peu corail cette fois-ci. Ok, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai donc ces trois teintes-ci, ok. J'ai le mauve mat juste là, la teinte ici et ces deux-là. Je vais regarder un petit peu les couleurs que j'ai, réfléchir. On va essayer de trouver une solution. Bon, écoutez, je sais pas encore trop quoi faire. Mais on va déjà commencer par l'évident. Ok. Donc, je vais prendre la teinte de 405 avec un pinceau Sigma, c'est le E49. Et je vais venir déposer la teinte dans le creux de paupière.
Et ensuite, je l'étire un petit peu. Donc je l'estompe vers le haut et un peu vers l'extérieur, très légèrement. Et avec le même pinceau, je vais maintenant prendre la teinte Runyon Canyon. Et là, je vais venir la concentrer plutôt vers le coin externe et dans le creux de paupière, mais en restant vraiment dans le creux de paupière. Hein. Je le mets aussi un petit peu tout compte fait, je l'étire un petit peu vers l'extérieur là, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de trou. Alors en fait maintenant, donc ce fard là, bon, je vais mettre dans le coin interne, hein, on va pas se compliquer la vie. Je voudrais voir comment c'est possible de mixer ceux-là. Je vais voir si je peux pas un peu les mélanger. Si c'est pas interdit, hein, c'est pas à l'encontre, ça va pas à l'encontre des règles, il me semble. Donc je vais les swatcher un peu sur ma main pour voir ce que je peux faire avec ça. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est quand même un peu triché, hein, parce qu'en plus alors ça donne une teinte complètement différente. Je suis quand même censée faire un deviner la palette avec ce look après, mais que vous aurez vu avant, hein, vous connaissez le truc. Donc il faut quand même que les teintes se voient un minimum. Bon du coup, je prends un pinceau MAC, c'est le 239S, et je commence par la teinte Malibu, juste ici. Je viens la mettre sur le premier tiers de la paupière mobile. Il ne se prélève pas très bien au pinceau. Donc je le reprends un petit peu avec mon doigt pour qu'il se voit quand même un peu plus. Donc je m'arrête au premier tiers et ensuite je reprends le pinceau juste pour le corriger un petit peu, m'assurer qu'il est bien estompé. Ensuite je prends la teinte Sunset Boulevard et non pas du tout, je prends la teinte Rodeo Drive. Je vais rester avec le doigt et je viens la mettre du coup sur le centre de la paupière mobile. On voit les démarcations, hein, pour le moment, c'est pas grave, ça va évidemment changer. Maintenant, je viens en effet prendre la teinte Sunset Boulevard. Et là, je viens sur le dernier tiers, donc plutôt dans le coin externe. Je fais attention à quand même pas trop dépasser de la paupière mobile. Maintenant, avec ce qui me reste donc de cette couleur, donc Sunset Boulevard, tout doucement, je viens la remettre un petit peu vers le vert, d'abord au doigt comme ça. J'essaye de mélanger. Ça va évidemment pas des masses bien se mélanger. C'est pas des couleurs qui sont censées vraiment se dégrader ensemble. Mais comme c'est des métalliques, il y a moyen quand même. Pareil avec un doigt propre. Je viens un petit peu frotter là le milieu. Je vais reprendre avec le pinceau MAC un petit peu de la teinte Malibu, donc la plus claire ici. Pour voir si je peux, en la mettant ici, faire une transition entre les deux fards un petit peu plus jolie. Maintenant, avec un petit pinceau Sephora qui n'a pas de numéro, je viens prendre la teinte Abbott Kinney, qui est donc le mauve là qui n'a rien à faire là. Et vu qu'il n'a rien à faire là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je frotte mon pinceau et je viens dans la teinte The Hills, qui est donc la plus claire ici. Voir si j'arrive à la prélever au pinceau. Et venir la mettre donc toujours au ras de cils inférieur, mais cette fois-ci vers l'intérieur plutôt. Et avec maintenant un petit pinceau MAC, c'est le 228S, je viens toujours prélever cette teinte. Je vais mettre un petit coup de spray par contre, parce que ça se prélève pas bien à sec. Donc je spray mon petit pinceau. Et donc toujours la teinte The Hills, je viens la mettre vraiment en coin interne cette fois-ci. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais aussi faire un trait de liner liquide et l'étirer un petit peu, je pense, vers l'extérieur.
Je vais maintenant recourber mes cils et mettre du mascara. Et voilà donc le résultat. Écoutez, c'est quand même une réussite. Alors, on peut pas dire que ce soit hyper harmonieux. C'est un look coloré. Bon, après, voilà, ça reste acceptable, je trouve. S'il n'y avait pas le mauve en dessous, ce serait un petit peu plus correct. Parce qu'alors, ça ferait juste, voilà, un petit dégradé de couleur avec un petit côté un petit peu arc-en-ciel. Et s'il n'y avait pas eu le vert, mais pareil, le mauve aurait eu plus de cohérence avec les autres teintes. Mais globalement, je pense que si on me croise dans la rue, bon, on va se douter que j'aime bien le maquillage et que j'aime bien la couleur, mais on se dira pas que, oh mon dieu, ça ne ressemble à rien. C'est donc pour moi un look réussi, même si ça va pas être un look que j'aurai envie de recréer ou que j'affectionne particulièrement. Il n'en reste pas moins que c'est un défi relevé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.